Holy Spirit. Rends grâce au Seigneur, nous avons épuisé les 10 minutes. Nous allons commencer notre enseignement. Rends grâce au Seigneur et commande ton cœur. Oh, dis au Saint-Esprit de te parler. Dis au Saint-Esprit d'amener une lumière là où tu en avais besoin. Oui, dis au Saint-Esprit d'amener la clarté. Dis au Saint-Esprit de créer une ambiance de gloire dans ta vie. Une ambiance de faveur et de succès dans ta vie. Oh, Rabashantaraba Kontoroba Santarababa. Shalom, oh, Rabakanta. Shalom à tous. Connectez-vous. Oh, nous allons commencer notre enseignement de ce soir. Je bénis Dieu pour ce moment. Je l'honore encore et encore. Oh, thank you, glorious King, miracle working God. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Comme l'affiche nous l'a dit, nous l'avait si bien signalé qu'aujourd'hui nous continuons avec l'enseignement qu'on avait commencé mercredi dernier. Et aujourd'hui nous allons achever par la grâce du Seigneur. Comme on avait dit, nous sommes les enfants de lumière et en Dieu il n'y a pas de ténèbres. Et puisque nous sommes des enfants de lumière, nous devons marcher dans la lumière, nous devons manifester la lumière. Et comme il est écrit, nous connaissons tous que la lumière fait manifester les choses. Là où la lumière apparaît, tu peux faire la distinction. Là où la lumière apparaît, tu peux distinguer chaque chose selon sa nature. Là où la lumière apparaît, ça donne un sens à tout ce qui existe. Parce que tout ce qui demeure enfoui dans les ténèbres, il est même difficile de connaître son identité. Alléluia. Voilà pourquoi la lumière, elle est très très importante, elle est puissante et Dieu s'est même associé à cette identité. Il dit qu'il est la lumière et en lui, il n'y a pas de traces des ténèbres. J'ai dit en passant, shalom à mon Freddy depuis la Suisse. Je viens de le voir connecté, que Dieu te bénisse. Alléluia. La lumière, comme je disais, la lumière fait manifester les choses. La lumière amène la distinction. La lumière illumine. La lumière donne un sens à tout. Oh, alléluia. Bien-aimé, la lumière, Dieu compare même la lumière à la connaissance. C'est lui qui est dans les ténèbres, c'est quelqu'un qui manque la connaissance. Mais c'est lui qui est dans la lumière à la connaissance. Et quand tu as la connaissance, tu as l'autorité. Comme on avait dit la semaine dernière, quand tu as la connaissance, quand tu es la lumière, quand tu es la lumière, tu as l'autorité, tu as le droit de la parole. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen, amen. Quand il n'y a pas la lumière, il n'y a pas de distinction. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Parce qu'il veut mettre la distinction entre ses enfants et les enfants du monde. Entre ce que lui produit et ce que le monde et les ténèbres produisent. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc la lumière montre la distinction. Avec la lumière, on peut distinguer chacun selon ce qu'il est. Alléluia. Il y a certaines choses, certaines vérités, certaines réalités que tu ne pourras comprendre, que tu ne pourras pas comprendre s'il n'y a pas la lumière. Alléluia. La lumière, comme j'avais dit, fait apparaître, amène la distinction. La lumière donne l'ambiance. Amen, amen. La lumière qui est la parole de Dieu donne l'ambiance. Donne une ambiance, dans laquelle les enfants de Dieu doivent vivre. Ça amène une atmosphère dans laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons y demeurer et rester. Bien-aimés, de fois, c'est parce que nous prenons un chemin où il n'y a pas l'ambiance et l'atmosphère qu'a créé la lumière qui vient de Dieu. Et nous nous retrouvons dans des choses difficiles, dans des choses compliquées. Amen, amen. Nous devons marcher dans la lumière parce que nous sommes des enfants de la lumière. Et la lumière qui est la parole de Dieu, qui est Christ, crée autour de nous une ambiance, crée autour de nous une atmosphère, crée autour de nous un esprit, crée autour de nous un langage. Aïe, 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 alléluia. La lumière de la parole nous donne un environnement
propice pour exceller, propice pour marcher dans la victoire, propice pour marcher dans la sainteté, propice pour marcher dans la domination. La Bible déclare dominer, assujetti. Oh, 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 oh. Dominer et assujettissez. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps que nous demeurons dans cette atmosphère qui crée la lumière qui est Dieu, la lumière qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, quoi qu'il arrive, tu es appelé à prospérer. Tu es appelé à prospérer, tu es appelé à réussir, tu es appelé à accomplir le plan de Dieu pour ta destinée. C'est ce que nous tous, nous devons chercher, à accomplir le plan de Dieu pour sa destinée. Ne pas exister sans rien accomplir pour le Seigneur, pour le royaume. Pour moi, je peux dire c'est un péché, c'est un échec. Alléluia, c'est un péché et c'est un échec. J'ai dit shalom à Esther Nzambi. Que Dieu te bénisse. Merci de te connecter encore ce soir. Alléluia. La lumière crée un environnement de vie. Bien aimé, si vous connaissez même le système de photosynthèse, c'est la lumière qui donne la vie. La lumière crée une ambiance de vie, une ambiance de liberté. Quand il y a la lumière, quand il y a la vérité, quand il y a tout est clair, tu te sens à l'aise. Il n'y a pas des embûches sous roche, il n'y a pas des zones ténébreuses qui peuvent amener en toi la peur, qui peut amener en toi à questionner à te questionner ou à questionner ton environnement à chaque pas. Parce que tu marches dans cette lumière. Tu marches, Jésus a dit demeurer en moi, il a dit demeurer dans cette lumière. Amen, amen. Il y a une ambiance dans laquelle les enfants de Dieu doivent vivre. Et cette ambiance est créée par cette lumière. Amen, amen. Amen, amen. Et la Bible déclare, nous sommes la lumière du monde. Comme j'avais dit, c'est la continuité de ce qu'on avait commencé mercredi dernier. Nous sommes la lumière du monde. Et puisque nous sommes la lumière du monde, c'est à nous d'amener cette ambiance auprès des gens qui demeurent dans les ténèbres. Oh, bien-aimés, dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont remplis des esprits des ténèbres, des esprits cruels. Il y a une priorité qui ne dit pas son mot, qui ne dit pas son nom dans ce monde. Mais c'est à nous, les enfants de Dieu, d'amener la lumière. Oh, gloire au Seigneur. On va lire dans Psaume 74, le verset 20 jusqu'au verset 21. Là, je vais lire dans la version français courant, parce que je mets la largesse du langage, la clarté de langage. Je vais lire dans version français courant. Je disais Psaume 74, versets 20 à 21. Ok? La Bible dit ceci. Sois attentif à ton alliance. Dans le lieu sombre du pays, des gens se cachent pour agir avec violence. On dit les gens se cachent pour agir avec violence, c'est-à-dire agir en détruisant les autres, agir en tuant, agir en commettant toute forme de cruauté. Amen, amen. Et le verset 21 dit, c'est qu'on écrase, ceux-là qu'on écrase, parce qu'ils sont dans les ténèbres, ils sont cachés pour opérer, pour détruire, pour tuer, mais ils sont cachés où? Dans les ténèbres, et qui subissent leurs coups. Ce sont des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ce sont des gens qui ne marchent pas dans la lumière de Christ, ce sont des gens qui ne connaissent pas la lumière. La Bible dit, ceux qu'on écrase, qui ne reviennent pas couverts de honte, mais que le malheureux et le pauvre chantent ton nom. Mais comment le malheureux et le pauvre, comment ceux qui sont écrasés par le pouvoir des ténèbres pourront louer les seigneurs? C'est seulement quand nous, les enfants de Dieu, nous que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, quand nous allons luire, quand notre lumière va les éclairer, ça va leur libérer de toutes ces emprises, de toutes ces oppressions, de toute cette méchanceté. Et ils pourront ensuite faire quoi? Louer le Seigneur. Tu vois, quand nous prions pour que Christ tire gloire, pour que le royaume de Dieu se manifeste, pour que Jésus soit élevé, et honoré et reconnu. Alléluia.
Bien-aimé, c'est une mission d'être une lumière. C'est une mission. C'est un appel. J'entends beaucoup de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Mais quand il t'a appelé, c'est pour que tu sois la lumière. C'est pour que tu fasses sortir de multitudes du ténèbre. Sous le poids de la destruction. Sous le poids de la méchanceté. Comment c'est au travers de ta lumière que tu es. Au travers de cette lumière que tu es. Alléluia. Amen, amen. Cela n'est possible que par toi. Il y a des choses qui peuvent se faire que par toi. Parce que Dieu attend que ta lumière brille. La semaine dernière, on avait dit, quand Dieu dit que ta lumière brille, c'est une responsabilité. Donc, tu dois faire briller ta lumière. Alléluia. 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 Tu dois briller, bien-aimé. En ce moment, l'ennemi est en train d'oppresser. Il y a même des gens intelligents dont l'ennemi est en train de les oppresser pour dire que non, votre intelligence doit être servie à ça, à ça, à ça. Non! Et on leur fait croire que vous êtes très, très intelligents, plus intelligents, en utilisant leur intelligence pour accomplir les œuvres de ténèbres. Et on leur fait croire que tu es plus intelligent. On va utiliser ton intelligence. On va ouvrir ton intelligence. Mais dans une lumière étrangère. C'est là où tu vas les écouter. On étudie la positivité. On étudie les lumières. On étudie ceci. Oh non, c'est pour ouvrir l'intelligence. Mais non, c'est un chemin petit à petit vers le ténèbre. On va utiliser ce qui est noble en toi pour accomplir des choses qui n'honorent pas Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est à nous d'amener la lumière. Bien-aimé, ça me fait penser à ce que Moïse a connu avec le peuple d'Israël. La Bible déclare quand les serpents les a mordus et ils étaient là sous le poids de la mort. Ils avaient peur parce que ces serpents, quand ils te maudissaient, tu mourrais 10 ou 15 minutes après. Mais la Bible déclare que Moïse est monté à la montagne parlant à Dieu. Que ferai-je? Ton peuple est en train de mourir. Dieu a dit, lève le serpent de rein. Toute personne qui regardera sur ce serpent de rein sera guérie. Bien aimé, c'était aussi facile. Alléluia. C'était aussi facile. Just look at. Juste regarde. Juste lève tes yeux et regarde. Et tu vivras. Tu lèves tes yeux, tu regardes sur celui qui est la lumière. Bien-aimé, là je pense encore, c'est pas seulement la lumière qui brille, mais celui qui est la vérité, alléluia. Celui qui est la lumière qui guérit, celui qui est la lumière qui fait perdre la force à cette force des ténèbres en toi, qui illumine et qui détruit les œuvres des ténèbres en toi. Parce que ces serpents, c'était l'ennemi, ces serpents, c'était les diables. Et quand il les mordissait, il mourait, parce que l'œuvre des ténèbres était entrée en jeu. Et la force des ténèbres, c'est quoi? C'est la mort. Ça amène la mort. Mais la Bible déclare, toute personne qui levait les yeux, et la Bible déclare, de la même façon que Moïse avait levé le serpent de rein, de la même façon le Fils de l'homme doit être levé. Et quand il sera levé, toute personne qui lèvera les yeux, la Bible déclare, il marchera dans la lumière de la vie. Je vous avais dit qu'il y a une lumière de la vie. La vie a une lumière. Alléluia. Juste regarder. Aïe, 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 aïe. Des fois, des gestes simples deviennent difficiles. Quand tu es tourmenté autour. Quand les ténèbres te font croire qu'il t'a déjà embrigadé. Quand les ténèbres t'informent que c'est déjà la fin. Crois-tu que juste en regardant quelque chose peut se passer? Mais oui, avec notre Dieu, c'est la simplicité. Il a dit que c'est lui qui regardera. De la même façon, c'est lui qui mettra ses yeux sur la parole. C'est lui qui regardera à Jésus. Même si les serpents t'avaient déjà mordu, bien aimé, tu seras guéri. Parce que la lumière de la vie va te sortir de l'influence des ténèbres. Alléluia. Alléluia. C'était simple. Juste regarder et vis. Regarde et tu vivras. Oh, ça m'a fait mal, ça me fait mal. Donc c'est pour dire que tu dois garder tes yeux sur Christ, qui est la lumière de ta destinée, la lumière de ta vie, sur Christ et Christ seul. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Garde tes regards sur Christ.
triste dans cette situation, ne regarde pas la situation, ne regarde pas comment ça s'empire, ne regarde pas comment l'âge est en train d'avancer, ne regarde pas comment les gens te disent tu as déjà tel âge, tu n'as rien accompli. Non, que personne ne te pousse à appuyer sur le bouton de panique. Non, que personne ne te pousse au rabachanta makanta. Peu importe celui qui évolue à côté de toi, que cela ne te pousse pas à appuyer les boutons de panique. Je suis... Non, garde tes regards sur Jésus. Parce que c'est la panique vient quand on se rend compte qu'on n'a plus le contrôle. Mais alors que les enfants de la lumière, les lumières que nous sommes, que Jésus a déclaré, que Jésus a déclaré, tu ne perdras pas contrôle. Ne sois pas dans cette atmosphère où tu te dis, avec tout ce qui m'est arrivé, c'est déjà fini. Non, it is done. Je suis à la fin. Non, c'est fini. Non, la Bible déclare Jésus était avec les disciples dans leur barque. J'aime ça. Dans leur barque, pas dans la barque de Jésus, mais dans leur barque. La Bible déclare la tempête est arrivée. Oh, bien-aimés, ils criaient, nous allons mourir pour dire que c'est la fin. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Là, nous allons tomber. Là, nous allons tous mourir. Oh, alléluia, alléluia. Je précise, c'était leur barque. C'était pas la barque de Jésus, c'était leur barque. Bien-aimés, peu importe ce qui arrive autour de toi, ce qui compte, ce qui est important de savoir qui est dans ton barque. Dans ta barque ou ton barque, I don't know. Alléluia. Alléluia. Quelle est la lumière qui te conduit? Quelle est la lumière qui te conduit? Pour que tu cèdes à cette panique. Pour que tu cèdes à ces vents. Ce qui compte plus, c'est celui qui est dans ta barque. Alléluia. Ce qui compte plus, c'est la lumière de la vie qui est en toi. Merci Saint-Esprit. La Bible déclare dans Psaume 119, verset 105. On court après le temps. Alléluia. Psaume 119, verset 105. Je vais faire la lecture rapidement pour vous dans la version Louis Ségon. Hein? Voilà, dans la version Louis Ségon. J'ai aimé le langage de Louis Ségon. C'est vraiment une version qu'on n'utilise pas trop, n'est-ce pas? Mais j'ai aimé le langage qui est dedans. La Bible déclare, ta parole est une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Et une lumière sur mon sentier. Ta parole. Mes pieds sont liés à mon corps. Oh, alléluia, alléluia. Mais Jésus devait dire que ta parole est une lampe entre mes mains. Mais il a dit que c'est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Glory. Une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe où à mes pieds. Donc ça veut dire que ta parole éclaire mon chemin. Ta parole a trait à ma marche. Oh, ta parole éclaire ma marche. Ta parole éclaire ma marche. C'est-à-dire ta parole éclaire ma destinée. Ta parole conduit ma destinée. Ta parole conduit mon appel. Ta parole conduit les choix. Oh, Rabasanta Makanta. On n'a pas dit ta parole est une lampe à mes mains, entre mes mains. Je mets la parole et je marche. Non, on a dit à mes pieds. Donc cette parole devient lumière à tes pieds. Donc à tes pieds, il y a une lumière. Rebo Santaraba. À tes pieds, il y a une lumière. Oh, Rababa Shandarababa. Bien-aimé, si on veut voir comment tu vis, on va regarder tes pieds. On va regarder les traces de ton parcours. On va pas regarder ta tête. On va pas regarder tes mains. On va regarder les traces de ton parcours. Mais qu'est-ce qui définit ton parcours? Est-ce c'est la parole de Dieu? Est-ce c'est la lumière? La Bible déclare ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oh, une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est pour dire que la parole de Dieu n'est pas là pour être gardée dans ton cœur. La parole de Dieu est là pour déterminer ta marche. La parole de Dieu est là pour déterminer ta marche. Voilà
ceux qui sont stagnants. Non, the word of God is working. La parole de Dieu marche. La parole de Dieu travaille. La parole de Dieu fonctionne. Mais comment? Sur le chemin. Comment? Sur la détermination de tes décisions. Oh, cette parole doit influencer tes décisions. Oh, thank you, Holy Spirit. Si la parole de Dieu ne détermine pas nos décisions, nous ne pouvons pas marcher dans la lumière. Il a dit, si vous êtes des enfants de la lumière, alors marchez dans la lumière. Autrement dit, si vous êtes les enfants de la parole, alors marchez dans la parole. La Bible déclare, nous sommes nés de la parole. Comment tu es devenu chrétien? En confessant la parole, en confessant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu n'as pas fait autre chose. Quand tu l'as confessé, dans ton cœur tu as cru, de ta bouche tu as confessé. J'aime un homme de Dieu qui dit, ce qui est difficile à ta bouche de déclarer, ça sera impossible à ta main de la saisir. Oh, glory. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Où est la place de ténèbres? Alors s'il n'y a pas les ténèbres, bien-aimé, peu importe dans quelle situation tu peux te retrouver, tu dis non, there is a way somewhere. Dis qu'il y a, non, il y a une lumière quelque part, parce que moi je marche dans la lumière. Je ne peux pas être bloqué, je ne peux pas être limité, je ne peux pas dire que c'est la fin, non. La lumière qui est en moi va briller, et doit briller. Oh, Rabashanda, sois sur le chemin. Quand tu marches, la Bible dit la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Cette lumière cette parole est une lumière sur mon sentier. Bien aimé, même vivre dans le hasard, vivre peut-être la chance. Je vais rencontrer quelqu'un. La chance, Dieu va envoyer quelqu'un. Ah, la chance, peut-être Dieu fera. Non, marche dans la lumière. Tout est déjà défini. Vous savez, même les gens qui doivent venir travailler pour que ta destinée s'accomplisse, le Seigneur te les enverra. S'il les envoie pas, il t'enverra vers eux. Oh, une chose qui est vraie, vous vous rencontrerez quelque part. Ne sois pas frustré. Oh, je croyais que c'est par ça que je vais accomplir. Non, ne sois pas frustré. Sur ton chemin avec le Seigneur, garde le regard sur Jésus. Ce qui tombe à droite, ce qui tombe à gauche, ne doit pas te frustrer, ne doit pas te décourager. Continue. Sois sûr seulement que la parole de Dieu est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Don't worry, ne t'inquiète pas, ne sois pas frustré. Tout ce que tu dois savoir, oh, j'aime Ephésiens 6, il a dit porte tous les armes, mais tous les armes, quand tu vas le porter, make sure, sois sûr, just make sure, sois sûr que tu es debout. Et ce soir, la parole de Dieu te dit, sois sûr que tu es dans la lumière. Sois sûr que tu es dans la vérité. Sois sûr que la parole de Dieu est une lampe à tes pieds. Tu ne t'attireras pas des ennuis. Tu ne t'attireras pas des ennuis. Non, tu ne t'attireras pas des ennuis. Peu importe où que tu sois, tu ne t'attireras pas des ennuis. Même si les ennuis veulent se créer contre toi, ils vont se dissiper. Ils vont perdre leur force parce que toi, tu marches dans la lumière. La Bible déclare, la faiblesse de ténèbres, c'est l'apparition de la lumière. La faiblesse de ténèbres, c'est l'apparition de ténèbres. Et la Bible me dit encore, Christ est apparu. Oh, j'aime le langage de la Bible. On n'a pas dit Christ est venu. On n'a pas dit Christ est descendu. Il a apparu. Il a apparu. Et il a détruit les œuvres des ténèbres. Que la parole de Dieu ce soir apparaisse dans le domaine ténébreux de ta vie. Que la parole de Dieu ce soir apparaisse dans ton cœur. Que la parole de Dieu ce soir apparaisse dans ton foyer. Que la parole de Dieu ce soir apparaisse dans cette nation, le Gabon, afin que les ténèbres perdent son pouvoir. Pour la gloire du Seigneur. Alléluia. 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 Amen, amen. Ne panique pas. Même le temps ne doit pas te faire peur. Tu as un Dieu qui a créé le temps. Bien-aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Tu ne dois pas perdre en pensée. Tu ne dois pas perdre dans ta connaissance que nous vivons des vies de miracles. Si ce que tu devais accomplir devait être accompli dans 5 ans, mais il ne te reste que 2 mois. Le
entrer en jeu. Ta lumière va entrer en jeu. Ce que tu devais accomplir dans 5 ans, tu vas l'accomplir dans 2 mois. N'ayez pas peur. Le problème, c'est que tu regardes à Jésus. Que ta lumière brille. Que la parole soit une lampe à tes pieds. Oh, Rabba Chanta. Genre, ça me fait penser aux disciples de Jésus. Jésus les a amenés. Les disciples sont venus dire à Jésus. Jésus a vu qu'il a gardé les gens longtemps. Il a tellement prêché longtemps. Il a dit, non, mais les gens là doivent manger. Je dois leur donner moi-même à manger. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je sais que ce passage de la Bible est très très mal comprise et mal interprété. Il y a des autres qui disent, Jésus a dit, de moi, vous-même donnez-leur à manger. C'était dans un domaine. Ce n'est pas que quand tu viens à l'église, c'est le pasteur qui doit te... Non, le pasteur te donne déjà ce qui est plus que l'argent, plus que la nourriture, plus que les habits. Alléluia. Donc c'est très mal interprété par certaines personnes, certains gens qui ne lisent pas la parole de Dieu selon la lumière de l'inspiration. Amen. Alors nous allons prier, nous allons continuer, autant pour moi. La Bible déclare, Jésus a dit, je dois leur donner à manger. Je dois leur donner à manger. Et il a appelé ses disciples. Non, il n'a même pas appelé ses disciples. Il a demandé, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, les disciples qui rentrent en jeu. Les disciples commencent à faire raisonner Jésus. Ah, j'aime quand l'homme de Dieu, Jonas Mungeka, dit quoi? Il ne faut pas raisonner avec la parole. Quand on dit ne pas raisonner avec le ciel, ce n'est pas dit que comprendre. Non, raisonner, c'est-à-dire, tu rentres en discussion humaine. Tu veux amener Dieu à raisonner comme les humains. La Bible déclare qu'ils sont venus dire à Jésus, mais il y a tellement du monde, et même s'il faut acheter là où il faut acheter la nourriture, c'est très loin. Mais il y a quand même un petit garçon là qui a 2 poissons et tout ça, 3 pains, quoi là. Vous connaissez l'histoire. Jésus a dit, mais disait, c'est enough, ça c'est déjà suffisant pour que tout le monde mange. Jésus a amené une lumière. Et ils étaient déjà dans les ténèbres pour dire que non, avec autant de personnes, 2 pains, 2 poissons, bien aimés, ce que tu as, c'est ce qu'il te faut pour résoudre ces problèmes. Aïe, 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 aïe. Les personnes que Dieu a mis à côté de toi, même s'ils paraissent comme ils paraissent, c'est eux qu'il faut pour que tu accomplisses ce qu'il faut. Hey, maman nangaye. Ce que tu as en main, c'est ce qu'il faut pour que tu accomplisses ce que tu dois accomplir. Jésus a dit, mais ça suffit déjà. Amenez-moi ça. je vais rendre grâce au Seigneur. Et la Bible déclare, tout le monde qui était là, les femmes, les hommes, les enfants, ils ont mangé et il y a eu de reste. Aïe, aïe, aïe. Jésus est la lumière de la vie. Jésus est la lumière de la vie. Ne fonctionne pas avec la lumière du monde, avec ce que le monde dit. Comment le monde définit les choses. Comment le monde veut définir ta vie. Non, tu vas tomber dans le piège. Parce que tu vas tomber dans le piège où on va te proposer les choses et tu crois que c'était la lumière de Dieu alors que tu es déjà dans une autre influence. Alléluia. C'est ce qu'il te faut. Oh, Rabba Chanta. C'est ce qu'il te faut. Tu as un Dieu qui comment dit, il a dit, je restaurerai même les années qu'on mangeait les sauterelles. Voici, oh, Yabba Chanta. S'il restaure les années, donc il peut restaurer le mois. S'il restaure le mois, donc il peut restaurer les semaines. S'il restaure les semaines, il peut restaurer les jours. S'il peut restaurer les jours, il peut restaurer les heures. S'il peut restaurer les heures, il peut restaurer les minutes. S'il peut restaurer les minutes, il peut restaurer les secondes. Alléluia. Glory. Ce que tu as, c'est ce qu'il te faut pour accomplir ce que Dieu dit. Il y a tellement d'exemples, je vais te donner. S'il faut que je te donne, on n'aura pas assez de temps. La Bible déclare, Dieu a envoyé Élie vers la veuve. Pourquoi il ne l'a pas envoyé chez les présidents ou bien les gouverneurs? Pourquoi il ne l'a pas envoyé chez les femmes riches de cette ville? Mais il l'a envoyé chez la veuve. Oh, on a bien dit la veuve, qui n'avait rien. Il a dit, je n'ai que ça et ça. Je n'ai que cette quantité de farine et cette quantité d'huile. Même moi-même, c'est ce qu'on va faire avec mon fils pour qu'on mange. Et puis le lendemain, on ne sait pas, on va mourir. Voici les ténèbres. Voici la définition des ténèbres. Aïe, 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 aïe. Mais Élie a dit, le serviteur de Dieu a dit, mais c'est ce que tu as besoin pour résoudre tous les problèmes que tu as.
Comment ça? Elle a dit, ben oui. C'est l'huile que tu as à la maison là. C'est le mari que tu as à la maison là. C'est la femme que tu as à la maison là. Eh bien, quand je dis mari et femme là, je parle de mari et femme selon la volonté de Dieu. Je ne te dis pas d'aller coller un copain, 10 ans après, tu vas toucher la tête. Je n'ai pas dit ça. Marche dans la lumière de la parole. Oh. Je récupère mon message pour dire ceci. Alléluia. C'est que tu as, le travail que tu as là, Dieu peut accomplir de grandes choses seulement avec ce travail. Ne vis pas ta vie en ayant les yeux dehors, en ayant les yeux sur quelque chose autre. Non, concentre-toi sur ce que tu fais. La lumière de Dieu viendra et tu verras la gloire de Dieu. Ne te concentre pas sur les autres enfants. Ah, si mon enfant était comme l'enfant de tel, si mon mari était comme le mari de tel, quel mari de tel. Sa destinée, il fallait ce genre de mari. Toi, ta destinée, il fallait le genre de mari que tu as là. Alléluia. Oh, glory. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Tu vis une vie de miracle. Sois conscient d'une vie de miracle. Ne sois pas limité par ce que tu comptes, par les slips, comment on dit les slips, les factures de ta banque, ce que ton compte te dit que ce que tu as, you can't. Non! Vis avec la mentalité, je puis tout. Par celui qui me fortifie. Je puis tout, je puis tout, je puis tout, je puis tout, je puis tout. Mais quand tu es braqué, tu es limité. Voilà pourquoi tu ne peux même pas obéir à Dieu. Parce que tu es collé à une relation où Dieu matin te dit que là, il n'y a pas ma lumière. Non, tu dis, mais si je laisse ça, où est l'issue? Qu'est-ce que je ferai? J'ai déjà fait 5 ans, j'ai déjà fait 10 ans, j'ai déjà fait 20 ans, j'ai déjà fait non, ne sois pas limité. Vis avec une conscience de miracle. Tu es enfant de miracle. Tu es né de nouveau par le miracle. Tu es appelé enfant de Dieu par le miracle. Aujourd'hui, tu écoutes la parole et tu la comprends par le miracle. Oui. Voilà pourquoi même l'obéissance est difficile dans nos vies. Parce que nous ne vivons pas avec la conscience de miracle. Nous vivons comme les disciples qui étaient tout près de Jésus, mais ne connaissant pas avec qui ils étaient. Paniqués devant la tempête. Paniqués devant la foule, la foule qui n'avait pas à manger, paniquant partout, paniquant devant la mort de Lazare. Oh, ils sentent déjà Jésus, c'est bien. Marie et Marthe, ils t'ont déjà vu. Non, Jésus a dit, mais il y a une lumière que vous n'avez pas encore expérimentée. Oh, gloire à Dieu. Roba Chanta, Ephésiens 1, 17 à 18. Alléluia, Ephésiens 1. Mais je vais seulement lire le verset 18. Amen, amen. Oh, ça c'est Paul, la prière de Paul. Il dit, je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, mais des fois, les yeux de notre intelligence sont encore aveuglés. Les yeux de notre intelligence sont encore sous l'influence de ténèbres. Les yeux de notre intelligence n'ont pas encore vu la gloire de la lumière qui est en Christ. Alléluia. La Bible déclare, je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi vous pourrez connaître. Ainsi vous pourrez connaître l'espérance qui vous a donné en vous appelant. Vous connaîtrez les richesses. Alléluia. Beaucoup de richesses magnifiques. Des biens qu'il donne, des biens qu'il donne à ceux qui l'appartiennent. Bien-aimé, on ne connaît même pas la richesse qu'on a en Christ. Je suis en Christ, je suis en Christ. Est-ce que tu connais vraiment ton héritage? Est-ce que je connais vraiment mon héritage? Qu'il illumine les yeux de mon cœur. Pour que quand je m'approche du trône de grâce, pour que quand il y a un souci autour de moi, pour que le monde puisse bénéficier. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, on ne parle pas de Dieu parce qu'on a peur. Aujourd'hui, on ne parle pas de Dieu aux voisins parce qu'on se dit, ah, est-ce que ça va marcher? Oui, parce que tu es aveugle.
Mais si Dieu illumine les yeux de ton cœur, tu vas voir la capacité qu'il y a, le salut qu'il y a dans la connaissance avec le Christ. Combien de gens tu vas sauver? Combien de gens tu vas délivrer? Combien de gens, oh Yakaba, que tu vas consoler? Combien de destinées que tu donneras un sens? Le monde entier attend avec un soupir inexprimable. La révélation, la révélation de Fils. Ils attendent l'apparition de la lumière. Ils sont en train de subir le poids de ténèbres. Ils sont dans la confusion, dans la peur. L'ennemi les a déjà définis que tu ne passeras jamais seul. Et ils sont là vivants, tout en sachant que je suis l'échec. Je suis moins que rien. Ma vie n'a pas de couleur. Ma vie n'a pas de sens. Mais qui va leur montrer que leur vie a un sens? En leur montrant ce que Christ a accompli sur la croix pour eux. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas toujours entre ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Mais faites connaître au monde ce que Jésus a accompli pour nous. Ce que Jésus a accompli pour nous. Je vous avais dit, la déclaration de Jésus, que vous êtes la lumière, vous êtes une ville située sur la montagne, que tout le monde aura le regard. Et je vous avais parlé, je vous avais dit, il n'y a plus de bribes privées, il n'y a plus c'est ma vie, il n'y a plus je l'amène comme je veux. Non, tu es une ville située. Et Jésus appelle le monde, boya et boya. Comme on dit à Lingala, en français, venez voir. Venez voir ce que je peux faire. Venez voir ce dont je suis capable. Venez voir. Oh Seigneur. Il parle de la compréhension spirituelle des choses. Si tu veux connaître le mystère de la vie, tu dois connaître Jésus. Tu dois connaître cette lumière. Tu dois demeurer dans cette lumière. Tu veux connaître le mystère. Tu veux connaître les secrets. Tu veux connaître les secrets. Tu dois connaître Jésus. Tu dois connaître sa parole. La Bible déclare dans Psaume 25, verset 14. Rapidement, je vais lire ça pour toi. Psaume 25, verset 14. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui les respectent. Comment le Seigneur m'a laissé que toutes ces choses-là m'arrivent. Comment le Seigneur m'a laissé d'être avec quelqu'un qui m'ennuie comme ça. Comment le Seigneur m'a laissé d'être dans un travail, d'entrer dans un travail où je me retrouve maintenant en train de me mélanger avec les gens des ténèbres. Oh, comment non, il a dit, hein. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui les respectent. Comment on respecte le Seigneur? C'est en mettant sa parole comme une lampe à ses pieds. On le révère, on le reconnaît dans toutes ses voies. Oh, Kabarashinta. On le reconnaît dans toutes. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et il va te révéler les secrets. Il va te révéler ses secrets. Ah, j'aime ça. On n'a pas dit les secrets de ton ennemi, les secrets de ta vie, les secrets de ta famille. Non, il va te révéler ses secrets. Ses secrets à ceux qui le respectent. Il leur fait connaître son alliance. Il leur fait connaître sa gloire. Il leur fait connaître son alliance. Bien-aimés, beaucoup souffrent parce qu'ils sont sous le poids de l'ignorance. Et la Bible déclare, ceux qui sont dans l'ignorance périssent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les secrets. Ils ne connaissent pas l'alliance. Ils ne connaissent rien de Dieu. Alors, puisque tu ne connais rien de... Oh, Papa Nazoteya, mon frère dit Nazoteya. La Bible déclare, ils ne connaissent pas le secret. Parce qu'ils ne respectent pas. Comment respecter? Parce qu'ils ne le reconnaissent pas dans leur voie. Ils ne le reconnaissent pas dans leurs décisions. Ils ne le reconnaissent pas sur leur sentier. Ils ne le reconnaissent pas dans tout ce qu'ils font. Alors ils ne peuvent pas aussi le révéler. Ce n'est pas parce qu'il est méchant. Mais puisque tu ne le reconnais pas, alors que les secrets de Dieu sont révélés dans l'intimité. Les secrets de Dieu sont révélés quand tu lèves tes yeux sur lui. Les secrets de Dieu sont révélés quand tu es à sa poursuite. Oh, Abashanta. Tu es à sa poursuite matin, midi, soir. Alléluia. Amen. Tu es à sa poursuite. Tu ne peux pas passer une journée sans lui dire « I love you, Jesus ». Tu ne peux pas passer une journée sans savoir ce que sa parole dit.
Tu ne peux pas passer une journée sans donner le temps à la parole. Oh, alléluia, 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 alléluia. Il révèle ses secrets à ceux qui le respectent. Donne le temps à la parole. Donne le temps dans ton intimité avec Dieu. Donne le temps à la connaissance de qui il est. Donne le temps en vivant sa parole. Donne le temps en mettant en priorité ses valeurs. En mettant en priorité son royaume. En mettant en priorité sa vie. Oui. Alléluia. Amen. Et il va te révéler. Il va te révéler. Deutéronome 29, 29 le dit. Ce qui est révélé est à vous. Mais on va révéler quoi à qui n'a pas le temps de chercher? On dit révéler, hein? On n'a pas dit ce qui est lu est à vous, non. Ce qui est révélé. Comment on arrive à la révélation? C'est quand on médite, comme papa nous avait prêché dimanche, quand on médite avec intention, on médite pour savoir, on médite pour appliquer. Parce qu'il y a des révélations que tu n'auras pas tant que tu n'as pas appliqué cette parole. La parole ne reste pas on lit, on prêche. Tu médites là pour prêcher. Ah, c'est ça ta vie. Non! Médite et vis ça et quand tu vas la donner aux autres, ça sort avec une vie, ça sort avec puissance, ça sort avec grâce, ça sort avec faveur. Alléluia. Alléluia. Plus tu connais de lui, plus tu connais de la vie. Plus tu connais de Jésus, plus tu connais de la vie. La vie là, a une lumière. Amen, amen. Il dit que la lumière de vos cœurs s'illumine, afin que vous puissiez connaître. Que vous puissiez connaître les secrets, que vous puissiez avoir la révélation de quoi? Pas des choses, la révélation de lui. Pourquoi de lui? Parce qu'en lui, il y a ta vie. En lui, il y a tout ce que toi tu cherches. C'est en lui. Donc, la révélation des choses, ce n'est pas ce qui t'importe. C'est la révélation de qui est Jésus. Parce qu'en Jésus, il y a tout ce que toi tu cherches. La Bible déclare, Dieu a mis en lui toute sa plénitude. Oh, la plénitude de Dieu. Tu ne le connais pas en regardant les étoiles, en regardant le monde, en regardant la parole. Non, la plénitude de Dieu est en Christ Jésus. Ah, merci Seigneur. Pourquoi on va si loin? Tu es tout pour nous. Pourquoi tu veux chercher autre chose? C'est lui qui est tout ce que tu cherches. Il est celui que tu dois connaître et rechercher à tout prix. Connaître et marcher avec le Seigneur n'a pas de prix. Si ça te demande tout ce que ça te demande, ça n'a pas de prix. C'est tellement great, c'est tellement grand, c'est tellement puissant, ça n'a pas de prix. Ne marchande pas, ne marchande pas avec Dieu. La plénitude de Dieu est en Christ. Tu veux connaître de la vie? Connais le Seigneur, connais Jésus-Christ. Ah, j'aime un homme de Dieu qui a dit, Jésus n'est pas le chemin qui conduit à Dieu, mais Jésus est le chemin qui conduit au Père. Hey! Ah, ça là, c'est une autre fois, on va discuter ça. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Ta parole est une lampe à mes pieds. L'abondance de la parole fait en sorte que ta lumière de plus en plus brille. Bien-aimé, ta vie ne doit pas être brillée. Ça ne peut pas briller. Ta destinée ne peut pas briller avec... Tu as besoin de beaucoup. C'est-à-dire ton cœur doit être abondé de la parole. Abondé de la parole. Abondé de la parole. Même ta propre maison, si c'est un studio, si c'est beaucoup de chambres, si c'est toi-même tu connais combien d'ampoules, combien de lumière dont tu as besoin. N'est-ce pas beaucoup? C'est la même chose, ta destinée a besoin de beaucoup de la parole de Dieu. C'est pas seulement le jour où tu as dit à Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur et tout ça, et tu connais un autre verset, c'est ça là que tu veux conduire toute ta destinée. Non, ta destinée a beaucoup de besoin de lumière, parce que plus tu marches, plus tu as besoin de la lumière, plus tu avances, plus tu as besoin de la lumière. Lui-même, il a dit, il nous conduit de gloire en gloire, d'une lumière à une autre lumière, d'une victoire à une autre victoire, d'une faveur à une autre faveur, d'une connaissance à une autre connaissance. Alléluia. Amen, amen. Plus de paroles, plus de lumière.
L'abondance. L'abondance. Pourquoi les gens arrivent à parler mal? Parce qu'il n'y a pas l'abondance en eux. Cette abondance n'est pas suffisante pour influencer leur langage. Voilà pourquoi ils sont chrétiens, mais leur langage demeure encore dans le monde. Leur langage est encore dans le système du monde. Leur langage est encore rempli d'incrédulité. Leur langage est encore rempli de moyens humains. Leur langage est encore rempli de peur. Leur langage est rempli de tout ce qui leur limite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de lumière en eux. Il n'y a pas assez de lumière en eux. Leur langage est enveloppé de la peur, de la jalousie, de la haine, de la trahison, de la rébellion. Voici leur langage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Alléluia. Nous avons épuisé notre temps. Alléluia. Pour l'instant, je pense qu'on a terminé avec ces thèmes. Les yeux de ton cœur doivent s'illuminer par la parole. Ne dis pas que je suis chrétien, mais tu raisonnes autre chose. Non, en tout cas, le Saint-Esprit a déjà beaucoup parlé. Sache que nous sommes un phénomène sur la terre. L'ennemi ne nous comprend pas. La Bible déclare quand la lumière jaillit dans les ténèbres, l'ennemi ne comprend pas. What is going on? What is going on? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis mis à nu, j'ai perdu ma force. Oui, nous sommes un phénomène. Partout où nous passons, nous libérons la lumière. Et le ténèbre n'est pas compris. J'aime ça en anglais. The darkness doesn't comprehend. Donc le ténèbre n'a pas compris. En français, on dit seulement les ténèbres s'enfuient. Non, la version anglaise dit le ténèbre n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare quand on a enterré mon Jésus. Hey, ils étaient enchaînés. Ils étaient sous le poids des ténèbres. Subitement, une lumière apparaît. Les ténèbres disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les ténèbres qui t'enchaînent là. Ils ne vont pas se rendre compte comment ils vont perdre le contrôle sur ta vie. Comment ils vont perdre le contrôle sur ta famille. Comment ils vont perdre le contrôle sur ton travail. Comment ils vont perdre le contrôle sur ton ministère. Hey, Yabosa. La lumière apparaît. Alléluia. Nous sommes à la fin, à la fin, à la fin. Nous allons